Chapitre 393, La Grande Guerre des Saints et des Démons, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Chapitre 393, épisode 74 La Grande Guerre des Saints et des Démons, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Dès que les mots ont quitté mes lèvres, des flots d'aura dorée ont jailli de toute la silhouette d'Indra. C'était la même histoire à l'époque avec Surya, ceux de Védos devaient avoir un faible pour la couleur dorée. Kuaa. Des vagues de statues puissants formaient un réseau compliqué avec Indra comme centre. Des ondulations d'énergie électrique se sont écrasées sur moi, et j'ai pu entendre le rire d'Indra en même temps. En effet, c'était un pouvoir puissant contre lequel aucune constellation n'oserait se dresser. Une force violente et oppressive qui déchirait le corps, le pulvérisait et l'écrasait. La grande fable, le printemps du monde des démons, a commencé son récit. Cependant, la grande fable, la torche qui a avalé le mythe, a commencé son récit. J'y résistais. Des étincelles dansaient dans l'air comme des lucioles. Français, j'ai frôlé les courants d'énergie électrique et j'ai fait un pas en avant, puis un autre après cela. De nombreuses constellations sont effrayées par votre statue. Les constellations de l'autre côté du champ de bataille me regardaient avec des yeux grands ouverts. La compétence exclusive, signet, s'active. Le 5e signet a été activé. La compétence exclusive, transformation éclair, NV23, plus 13, a été activée. Votre constitution physique actuelle est différente de celle du personnage concerné. Votre statut a surmonté la pénalité de constitution physique. Je suis arrivé devant les yeux d'Indra alors que les éclairs aveuglants continuaient de se déclencher. Cluc. Mon puissant coup de pied dans son ventre a fait que les yeux ouverts se sont éclatés, l'un après l'autre. D'autres yeux m'ont regardé avec un choc pur comme s'ils ne pouvaient pas accepter cette situation. Pas si surprenant, en fait. Il était impossible pour un débutant de niveau fable appartenant à une petite nébuleuse d'exercer autant de statuts, après tout. Français en effet, il était impossible d'exercer autant de pouvoir avec seulement les 2 grandes fables que j'ai réussi à acquérir. La grande fable, l'archipel de Kexenix, vous aide. La grande fable, le monde souterrain, vous fournit la probabilité. Une histoire unique, que vous avez compilée a presque atteint son climax. Cependant, l'histoire était différente maintenant. Avec mes 2 fables et la fable de l'archipel de Kexenix, ainsi que la grande fable du monde souterrain travaillant ensemble, je pouvais démontrer un pouvoir à un niveau similaire à celui d'une constellation qui avait atteint son climax, du moins dans les limites de cette grande guerre des saints et des démons. Comment peux-tu, avec autant de probabilité? Espèce de bâtard. Le moi actuel ne perdrait pas contre une constellation de rang supérieur de niveau fable. Je suis Sakra Devanamindra, le chef des 8 Lokapalas et le roi des Vedas. Même si cette constellation se trouvait être le roi de ces dieux. La constellation, Dieu roi des tonnerres, active l'orage du ciel et de la terre. Les yeux d'Indra se mirent à émettre une lumière vive et le monde entier fut inondé d'une blancheur pure. Le ciel semblait se tordre sous l'effet de la foudre elle-même. Je me précipitais vers ce spectacle d'orage. La probabilité que vous avez utilisée dépasse de loin la limite. La bénédiction de Nebula, Underworld, protège votre corps d'incarnation. Vajra et foi incassable entrèrent en collision. L'éclair d'Indra et le statut de transformation par la foudre s'opposèrent tandis que des étincelles grises dansaient dans l'air. Mon épée fut repoussée par Status de Védos et s'envola dans le ciel. Un sourire de satisfaction apparut sur le visage d'Indra. Cependant, l'épée n'était qu'une diversion dès le départ. Je n'ai pas manqué le moment où l'épée fut envoyée voler et s'écrasa puissamment sur sa jambe. Klurk. Juste au moment où la silhouette massive d'Indra s'effondrait, j'ai attrapé le col du bâtard et l'ai jeté au sol. Il s'est écrasé la tête la première et a haleté de douleur, incapable de résister à la force de l'impact. Je suis facilement monté sur lui maintenant qu'il avait perdu l'équilibre et j'ai commencé à lui frapper le visage avec mes poings nus. Accompagnés par les bruits de chair écrasée, des morceaux de fable sortirent de la bouche d'Indra. Le misérable Enfer-Ose, la misérable petite nébuleuse de rang inférieur de l'Olympose. Misérable, Enfer. Vous voulez rabaisser ma famille, c'est ça. Le nombre de constellations réellement affiliées à Enfer était inférieur à 10. Même à ce moment-là, il y avait une raison pour laquelle les autres constellations craignaient cette nébuleuse. La nébuleuse, Enfer, a infligé la punition divine de la colère. Vous voyez, mes parents. Ils peuvent devenir vraiment terrifiants quand ils sont en colère. La constellation, reine du printemps le plus sombre, hoche la tête. La bénédiction de la constellation, père de la riche nuit, vous protège. Peut-être en guise de démonstration de sa lutte finale, un baptême d'électricité explosa du corps d'Indra. Ma peau commença à brûler comme du charbon, et mon cœur, électrocuté, battait à tout rompre. Ma vision vacillait aussi comme une lampe cassée. Je serrai les dents.
Ce niveau de foudre. Comparé à ce que j'avais dû endurer aux mains de Kirgio, ce n'était rien. J'étendis ma main, et foi incassable qui avait été projetée au loin lors de notre affrontement initial revint dans ma main. J'enfonçai puissamment la lame enveloppée d'énergie magique d'un blanc pur dans le cœur d'Indra. Au son de « puch-huch-huc », le corps d'incarnation d'Indra se tordit. Combien de temps s'écoula-t-il ainsi? Le corps tremblant finit par s'arrêter de bouger et s'affaissa impuissant. Je me penchai plus près et lui murmurai à l'oreille. Essayez de vous réanimer encore et encore. Je vais continuer à te tuer. Et puis, une série de messages s'est déversée. Constellation, Dieu roi des tonnerres, a subi d'horribles dégâts sur son vrai corps. Constellation, Dieu roi des tonnerres, n'invoque aucun autre corps d'incarnation. Constellation, Dieu roi des tonnerres, a abandonné le scénario applicable. Une autre défaite a été enregistrée sur la fable, Dieu roi des tonnerres, de la constellation. Vous êtes devenu l'un des ennemis mortels de Dieu roi des tonnerres. Une partie des constellations du Star Stream sont impressionnées par votre exploit. La nébuleuse, V2, a subi de terribles dégâts. La nébuleuse, V2, est engloutie dans la tempête des conséquences de la probabilité. Chaque constellation sur ce champ de bataille a été témoin d'une nébule goûta la défaite sous leurs yeux et ferma la bouche. Tu as accompli un exploit incroyable. Une nouvelle fable liée à nébule germe en toi. J'ai relevé mon corps du cadavre d'Indra, ce qui a amené les juges commandant les formations de combat ainsi que les soldats des enfers à s'agenouiller devant moi. Ton corps d'incarnation a subi de graves dommages. J'avais aussi envie de m'effondrer au sol à ce moment-là. Rien qu'en y pensant, j'ai réalisé à quel point Yu Jung-Vyuk était incroyable. Il a réussi à vaincre Indra dans l'état de corps de demi-dieu avec une attaque sans la bénédiction des enfers. Évidemment, je ne dois pas perdre contre lui. A-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite visiter les profondeurs des enfers? Je ne pouvais pas montrer la moindre faiblesse dans cet endroit. Il restait encore beaucoup d'ennemis, et j'étais le prince des enfers, après tout. Les constellations du champ de bataille ont peur de toi. J'ai vu les constellations qui combattaient auparavant contre Underworld reculer avec hésitation. Les constellations qui me surveillaient du haut du ciel avaient maintenant peur de moi. Bien sûr, tout le monde n'était pas comme ça, contrairement aux constellations de V2 et Papyrus, le groupe des S-Guard était toujours intact. La constellation, Dieu de l'équité et de la convivialité, vous regarde. La constellation, Flamme de Muspelem, vous regarde. La constellation qui aime changer de sexe vous regarde. Chacune d'entre elles était une constellation proéminente. Le Dieu de l'équité et de la convivialité doit être le Dieu de la lumière Baldr, tandis que les Flammes de Muspelem devraient certainement être le géant de flamme Surtre. Quant à la constellation qui aime changer de sexe. Le roi démon du salut. L'incarnation qui s'est avancée pour représenter les forces d'Asgard était quelqu'un que je connaissais assez bien. C'est Lena Kim. Nous n'avons aucune intention de vous combattre. Est-ce l'intention des incarnations ou des constellations? C'est Lena qui m'a semblé troublée par ma question. Malheureusement, c'était une distinction importante. Constellation, Dieu de l'équité et de la convivialité, trouve inacceptable qu'elles doivent être affiliées au camp du mal. Constellation, Flamme de Muspelem, souhaite un combat qui brûle de mille feux. Honnêtement, je serais vraiment reconnaissante si ce camp décidait de reculer en premier. Parce que ce ne serait pas bon pour mon camp si nous finissions par combattre Asgard ici aussi. Quelle que soit leur raison, plusieurs puissantes constellations de leur camp avaient choisi de participer à ce conflit, et Underworld subirait certainement des pertes en se battant contre elles. En plus de cela, j'ai également dû participer à d'autres conflits régionaux. Malheureusement, la situation ne s'est pas déroulée aussi bien que je l'espérais. Une partie des constellations de Nebula Asgard est mécontente du roi démon du salut. Une partie des constellations de Nebula Asgard affirme qu'elles doivent faire un exemple du roi démon du salut. Comme prévu, on ne peut rien y faire quand il s'agit d'une grande nébule, n'est-ce pas? Que ce soit des constellations ou des humains, si un grand nombre se rassemblait. La constellation qui aime changer de sexe persuade les constellations des Asgard. NG. En utilisant des techniques de conversation magistrale, la constellation qui aime changer de sexe soutient que ce combat ne sera bon pour aucun des deux camps. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait dans cette situation, la constellation qui aime changer de sexe faisait quoi? Les constellations des Asgard prêtent attention aux paroles de la constellation qui aime changer de sexe. Il semblait que Selena Kim et Iris étaient également surprises. Pendant un moment, l'air était rempli de messages indirects grâce à tous les allers-retours. Constellation, Flamme de Muspelem, dit qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux paroles d'un imbécile qui aime changer de sexe. Constellation, Dieu de l'équité et de la convivialité, dit que la préférence et la crédibilité de chacun devraient être séparées l'une de l'autre.
Constellation, tonnerre du jeudi, soutient que, bien que cet imbécile soit naturellement un farceur, il peut parfois parler de choses sensées. Une partie des constellations des S-Garde soutiennent qu'elle ne devrait pas oublier la détresse dans laquelle S-Garde s'est retrouvée après avoir fait confiance aux paroles de cette constellation auparavant. La constellation qui aime changer de sexe soutient Chu S-Garde subira des pertes sur ce champ de bataille, sans rapport avec la valeur de son propre nom. Eh bien, c'était un désastre, d'accord. En tout cas, je suis devenu assez sûr de qui était cette constellation qui aime changer de sexe, en regardant le constellation, déesse de l'amour et des chats, soutient qu'en quittant ce champ de bataille, ils subiront des pertes liées à la grande fable de la grande guerre des saints et des démons. Constellation qui aime changer de sexe soutient que ce n'est peut-être pas le cas. Et donc, combien de temps ont-ils passé à se disputer? Les constellations des S-Garde ont pris une décision. Peu de temps après, j'ai repéré le teint de Selena Kim s'éclaircir de l'autre côté. Elle a rapidement ouvert les lèvres. Les constellations Nîmes sont d'accord avec nous. S-Garde n'a aucune intention de se battre contre vous et Underworld. Nebula, S-Garde, fait comprendre qu'il n'y a aucune raison de vous combattre. Je n'avais aucune idée de la façon dont cette constellation avait réussi à convaincre ses camarades tendus et têtus d'Asgard, mais il était indéniable que cette offre amicale serait bonne pour nous. J'ai hoché la tête, et les constellations affiliées à Underworld et Asgard ont toutes retiré leur statut en même temps. J'ai également annulé la transformation en roi démon. La constellation qui aime changer de sexe vous regarde. Constellation qui aime changer de sexe fait l'éloge de sa propre réussite. Certes, sans l'aide de constellation, une bagarre inutile aurait pu éclater. J'ai brièvement baissé la tête en signe d'appréciation. Constellation qui aime changer de sexe veut une récompense, veux-tu des pièces de ma part? Constellation qui aime changer de sexe dit qu'il a une toute petite faveur à demander. Une faveur, dis-tu? Constellation qui aime changer de sexe ajoute que cette faveur n'est rien de sérieux. Une petite faveur, rien de sérieux, c'était ça. Je commençais à m'inquiéter davantage. J'y ai réfléchi un peu, avant de faire ma réponse. Si ce n'est pas une faveur qui nuira à Kim Dok-Jia Company, alors je peux le faire. J'ai soigneusement étudié le modificateur attaché aux messages indirects, avant d'ajouter autre chose. Et oui, il ne doit pas s'agir de changer de sexe. La constellation qui aime changer de sexe dit que ce n'est certainement pas une faveur comme celle-là. Si ce n'était pas le cas, alors eh bien. J'ai hoché la tête, et un son semblable au rire d'un enfant a pu être entendu venant du ciel ensuite. Tous les êtres du 123e conflit régional n'ont plus aucune intention de se battre. Les constellations de V2 ont perdu leur volonté de se battre, tandis que seul un petit nombre de constellations de Papyrus avaient participé depuis le début et elles n'ont pas pu continuer à cause de Yu Jung-byuk. Français de plus, ni Asgard ni Underworld n'avaient actuellement l'intention de se battre l'un contre l'autre. Le 123e conflit régional a été conclu de force. L'issue du conflit régional applicable ne peut pas être décidée. Le manque de volonté de se battre de la part des participants de la bataille applicable a été confirmé. Le conflit régional applicable a été exclu de la catégorie « Grande guerre des saints et des démons ». Avec cela, le 123e conflit régional touchait à sa fin. Les points de chaos ont augmenté de 5. Attention! Les points de chaos ont dépassé 70. Les points de chaos avaient déjà dépassé 70. Il n'y avait aucune chance que Métatron et Eggers ne ressentent pas la chaleur avec des choses comme ça. Français surtout avec le premier, qui avait vu la destruction des Eden lors du 1863 tour de régression. Pensant à participer au prochain conflit régional avec mes autres compagnons, j'ai levé les yeux vers les portes dans le ciel. La 117e porte est actuellement en cours d'activation. La 119e porte est actuellement en cours d'activation. L'une était celle de Jongui Won et Yiyon Cong, tandis que l'autre était celle de Han Suyong. J'ai regardé tranquillement les deux portes, avant de choisir celle dans laquelle entrer et d'y entrer. Mais ensuite, vous ne pouvez pas entrer dans la porte concernée. Je ne peux pas. Français, pourquoi pas? Le conflit régional de la porte applicable a été conclu. La bataille était déjà terminée. J'ai regardé derrière moi et j'ai trouvé Anna Croft qui regardait la porte avec stupeur. Kim Dok-Jia. Au moment où je l'ai entendu, mon cœur s'est glacé. Les conflits régionaux de la Grande Guerre des Saints et des Démons, sans vainqueur entre le bien et le mal, ont été traités comme invalides et entreraient dans la séquence de conclusion forcée. Cependant, ce conflit régional avait simplement été conclu. Ce qui signifie le vainqueur a été décidé dans le conflit régional applicable. Ce qui signifie que la compagnie Kim Dok-Jia qui est entrée dans la porte en question a échoué dans sa mission. La peine de mort sera appliquée aux participants vaincus du conflit régional. Épisode 74, la Grande Guerre des Saints et des Démons, émoticône n'en croyant pas ses yeux, fin.